toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui ne parlera pas de mode ou de beauté, mais qui parlera de papeterie et d'organisation. Je suis une grande fan de petits cahiers, de papeterie et d'organisation. Je suis pas la fille la plus rangée qui soit, mais j'adore faire des listes, me faire des plannings, m'organiser en fait, et en utilisant des jolis petits outils de papeterie. Il y a peu, j'ai découvert sur d'autres chaînes YouTube la marque Kikikay, sur laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de faire une commande. Cette marque est basée à Singapour et c'est une marque qui fait de très jolies choses et ça avait l'air de très bonne facture quand j'ai regardé les vidéos des autres. Donc du coup j'ai décidé de vous faire une vidéo unboxing, c'est-à-dire une vidéo où je vais déballer mon colis avec vous. J'ai fait ma commande le 19 février et j'ai reçu uniquement, là aujourd'hui on est le 4 mars, je viens de recevoir ma commande. Donc ça a tardé à arriver tout simplement parce que mon colis était bloqué à Roissy aux douanes. Donc en tout cas sachez que sur Chronopost, le suivi colis indiquait vraiment très précisément où était mon colis, pourquoi il était bloqué, et j'ai dû appeler le service client de Chronopost pour que quelqu'un amorce en fait la livraison vers chez moi. Comme j'en avais la crainte, ma frayeur est arrivée, c'est-à-dire que j'ai payé les frais de douane. En fait le colis a été ouvert par la douane. En l'occurrence ils n'avaient pas déballé réellement tout ce qui se trouvait à l'intérieur puisque mon colis semble intact. Je vais le déballer avec vous, vous allez voir. La mauvaise surprise, si mon chéri regarde cette vidéo, il va lever les yeux au ciel, c'est que en plus du colis qui me coûte 120 €, l'achat de papeterie m'a coûté 120 € à peu près, et bien j'en ai eu pour 44 € de frais de douane. Donc ça fait mal aux fesses, j'avoue, c'est vraiment la mauvaise blague. Mais il se trouve que j'ai une petite ville moi à côté de chez moi. J'avais besoin d'un planeur, j'aurais pu en acheter un par exemple chez Cultura. J'avais pas l'occasion de me rendre dans un Cultura pour acheter un planeur, je sais que là-bas il y en a à peu près comme j'aurais voulu qu'il soit. Je me suis rendue par exemple dans une maison de la presse pas loin de chez moi et ils m'ont dit typiquement qu'ils n'avaient plus de demande de ce genre d'articles, les planeurs, les organiseurs, les agendas comme moi je cherchais, ils n'avaient plus d'articles comme ça, ils n'avaient plus de demandes. Donc voilà, j'ai dû passer ma commande sur internet et j'ai pas trouvé sur d'autres sites ce qui me convenait vraiment. Il n'y a vraiment que sur ce site-là que j'ai trouvé mon bonheur. Avant que vous me posiez la question, je porte sur les lèvres un rouge à lèvres qui est un rouge à lèvres liquide, c'est les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. J'ai reçu ce rouge velouté sans transfert gratuitement via la base Octoly qui est un free store destiné aux youtubeurs. Donc j'ai fait la demande de la teinte numéro 1 qui est cette teinte rouge orangé que j'adore marier avec une marinière comme je le fais là. Je trouve que c'est un petit peu un dupe niveau couleur du Personne Rouge de chez Bourjois dans la gamme Rouge Édition Velvet. Et je vous avais dit que j'avais déjà testé un rouge velouté sans transfert, j'avais testé la teinte très populaire numéro 13, mais il se trouve que j'avais trouvé qu'elle m'allait pas du tout, qu'elle me faisait un teint affreux, que ça me faisait une bouche, une couleur très fake en fait. J'aimais pas du tout cette teinte qui était vieux rose en tirant sur le mauve, c'est une teinte qui me réussit pas du tout. Et j'étais curieuse quand même de tester une autre teinte parce que niveau texture, niveau sensorialité, j'avais quand même trouvé le produit plutôt pas mal pour le prix. Je suis très contente là d'avoir reçu la teinte numéro 1, cette teinte rouge, parce que c'est une teinte que je risque de reporter. Il sèche très vite, donc du coup il va pas venir déborder un petit peu. Si vous avez une mèche de cheveux qui va venir se mettre dedans, ça va pas venir déborder sur la joue. Et ouais, je le trouve plutôt confortable pour un rouge à lèvres mat, donc je pourrais être susceptible de racheter une autre couleur de cette gamme. Je vous assure qu'on va très vite en venir à l'ouverture du colis de la marque Kikikay, mais en tout cas, je voulais vous parler de la gamme de papeterie qu'a sorti Maison du Monde. Sur Instagram, je vous ai posté mes petits achats que j'avais fait en passant chez Maison du Monde, donc c'était 3 babioles, il y avait un petit plateau renard pour mettre les bijoux que vous avez beaucoup aimé, et il y avait ce cahier. Vous étiez très surprise que j'ai trouvé ça en fait chez Maison du Monde, donc je tenais à vous préciser que oui, dans le rayon qui tournait un petit peu du bureau, de la papeterie, tout ce qui était un petit peu scandinave, eh bien il fournissait peut-être 4-5 cahiers différents. Le truc qui est tout à fait d'inspiration scandinave avec une petite phrase: savourer chaque instant, la vie est belle. Et j'ai adoré le motif de ce cahier, donc je me suis empressée de le prendre. Je l'ai payé 5,99 €, ce qui n'était pas trop onéreux, sachant qu'il a beaucoup de pages. Et j'aime bien le fait que ce sont des pages blanches parce qu'on peut écrire comme on veut. J'aime pas trop les carreaux, j'aime bien les lignes mais j'aime pas trop quand c'est des carreaux.
C'était pour vous informer en même temps que chez Maison du Monde, vous trouvez en ce moment des très jolis cahiers. Alors, comme vous voyez, les frais de douane, ça n'a rien à voir avec la taille du colis parce que le colis est pas du tout énorme. J'avais pas commandé énormément de choses. Je vous ai dit, j'en avais à peu près pour 110 ou 120 euros. Et l'élément principal du colis, c'était le planeur. Donc, tout est très bien protégé et très bien présenté. J'ai un petit peu soulevé quand même pour voir avant de faire la vidéo. Donc, il y a du papier bulle comme ça. Quand je vais être amenée à ouvrir les choses, je vais peut-être faire des coupures dans la vidéo pour vous épargner le bruit du papier froissé, c'est un peu désagréable. J'adore regarder les vidéos unboxing, c'est pour ça que j'ai pris l'initiative de faire cette vidéo, mais en l'occurrence, j'aime pas du tout quand on laisse les bruits de papier froissé qui s'ouvrent partout, pareil dans les swaps, je déteste ça. Donc je vais vous épargner ces bruits. Donc, quand je vous dis que c'est très bien présenté, c'est que tout est enveloppé en fait dans un joli papier comme ça. Ça fait un peu papier de soie, c'est pas du papier de soie, mais ça a un peu cet effet-là. Et il y a un imprimé enveloppe et carte postale dessus. J'avais commandé du papier à lettres et j'avais commandé des petites... comme des petits post-it en fait, enfin qui sont pas collants mais des trucs où on peut prendre des notes. Alors, je suis très curieuse de voir le papier à lettres parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Alors je sais pas si vous voyez, il y a un imprimé avec un petit oiseau et une fleur qui est couleur cuivrée. Et il y a 20 enveloppes et 40 feuilles de papier à lettres. Le truc s'ouvre avec un petit nœud comme ça, je trouve ça très joli. Alors vous allez dire, t'es hyper vieux jeu Justine d'écrire des lettres, mais il se trouve que je suis amenée à écrire à des clientes. Quand les clientes qui ont gagné les crédits bijoux Stella & Dot, quand je dois leur envoyer leur colis, eh bien j'aime bien leur faire un petit mot et je trouvais ça sympa d'avoir un joli papier. Alors j'aime beaucoup parce que ils ont fourni des petits autocollants avec les petites fleurs cuivrées et les petits oiseaux. Je trouve ça tout mignon. Donc les pages du papier à lettres sont toutes simples, mais les enveloppes sont toutes mignonnes. Je vais vous montrer ça de plus près. J'avais deux types d'enveloppes, donc l'une a un petit oiseau et je trouve l'imprimé de ces petits points très mignons. Et vous avez des enveloppes un peu plus simples. Et sur le papier à lettres, vous pouvez coller ces petits autocollants que je trouve adorables. Donc il est écrit With Love et il y a des petits oiseaux avec l'aile cuivrée et il y a ces petites fleurs cuivrées qui sont adorables. Donc ça peut sembler tout bête, mais j'adore avoir ce genre d'accessoires sur mon bureau. Regardez, la tranche est cuivrée, je trouve ça très joli. Et voilà, quand on aime la papeterie, je pense qu'on reconnaît que c'est un joli papier à lettres. Donc il y avait également un lot de 3 stylos. J'avais envie de jolis stylos en fait pour glisser dans le planeur. Le planeur est de couleur mint et là les stylos étaient de couleur corail. Donc c'est des stylos billes tout simples. Je les trouve très jolis, il y en a un avec des papillons, l'un est un rayure de couleur corail et il est écrit Be Brave, Be Bold. Et l'autre, il y a le rappel du corail avec un papillon. Et j'aimais beaucoup qu'ils aient le bouchon. Je trouvais ça plus pratique pour glisser dans le planeur, histoire que le truc ne mette pas des coups de crayon dans la couverture du planeur. J'ai également commandé des stickers pour illustrer le planeur. Donc là, vous avez un motif nid d'abeille un petit peu. Il est écrit Live What You Love. Et il y a du coup des stickers dedans, en fait sous forme de petits carnets où vous pouvez venir prendre vos petits stickers et ça c'est vraiment le truc que j'adore. Moi-même qui fais du scrapbooking, eh bien je trouve que ça pourrait me servir si je veux faire une page un petit peu au look scandinave, au look avec des petites phrases. Donc vous avez plein de stickers avec des petits mots, Nothing happens unless first we dream, donc rien ne se passe avant qu'on l'ait rêvé, Do what you love and do it often, donc faites ce que vous aimez et faites-le souvent. Donc voilà, c'est des petites phrases, je pense que pour donner vie à l'agenda, pour donner envie de faire ce qu'on a prévu de faire, je trouve que c'est sympa de pouvoir coller des petites choses comme ça dans son agenda. Plein de petites phrases qui sont totalement bateaux, je vous l'avoue, mais qui peuvent un petit peu donner de la bonne humeur. C'est les quotes of the day, comme on dit, qui peuvent un petit peu donner du baume au cœur pour démarrer la journée quand on ouvre son agenda. On en vient à la bête, c'est-à-dire au planeur. Je suis très contente de voir comment il est livré, c'est très soigné, c'est livré dans une boîte comme ça. Il est écrit Medium Leather Personal Planner, donc il y a un élastique. Et du coup, il y a une boîte. Et il est vraiment superbe ce planeur, je l'aime beaucoup, je vais vous filmer de près. Il est de couleur mint, c'est une couleur que j'apprécie beaucoup en ce moment. En plus, ça me rappelle un petit peu le logo Stella & Dot. Pourquoi j'avais vraiment envie d'un planeur? Parce que en ce moment, tous mes rendez-vous, toutes mes dates pour mon travail, pour Stella & Dot, eh bien, je marquais tout dans l'agenda de l'iPhone. Et il se trouve que ça suffit pas. Et j'avais envie aussi de quelque chose que mon chéri peut consulter s'il veut. C'est vrai que le portable, on se le passe moins facilement qu'un planeur
planeur qui est dans mon sac et qui peut plus se prendre et feuilleter facilement, ça me dérange pas du tout qu'il le feuillete. J'y mets pas des secrets qu'il n'a pas le droit de voir. Et j'aime beaucoup comment le planeur est divisé dedans. Donc c'est un planeur avec 6 anneaux. Vous avez déjà les intercalaires, donc vous avez le calendrier. Il y a déjà en fait des stickers où vous pouvez nommer en fait les intercalaires qui n'ont pas de nom. Donc planning, to action, expenses, addresses, birthdays and anniversaries, les notes, les favoris, le travail, les projets. Et j'avais vraiment besoin de ça aussi parce que en ce moment j'ai vraiment du mal à m'organiser et j'avais vraiment besoin d'un outil pour faciliter la chose, c'est-à-dire qu'entre les projets d'entreprise, le travail, Stella & Dot, entre les rendez-vous pour mon fils, mes rendez-vous pour moi, entre les comptes, la gestion des comptes, donc Stella & Dot comme je vous disais, et le blog et ma chaîne dans lequel je m'investis de plus en plus, enfin j'essaye de m'investir un maximum, eh bien j'avais besoin de quelque chose pour me planifier en fait les actualités du moment. Et j'avais vraiment besoin de cet outil-là et moi je suis du genre à vouloir des beaux accessoires pour avoir envie de m'y mettre. C'est comme pour aller faire du sport, je suis du genre à avoir besoin d'avoir des jolies baskets pour m'y mettre. Et bien l'organisation c'est pareil, la jolie papeterie ça m'aide à m'y mettre. Donc j'aime beaucoup le côté perforé en fait de la reliure ici. Il y a un truc que du coup j'ai commandé en plus parce que j'avais pas compris que c'était livré dedans, donc je suis un peu déçue. Enfin je l'ai acheté pour rien ou du coup je le donnerai à quelqu'un, c'est pas grave. Il y a en fait ce bloc-notes qui est fixé dedans où vous pouvez prendre des notes et vous pouvez du coup arracher la chose au fur et à mesure. C'est comme un bloc-notes quoi, il est écrit notes. Et vous avez également le petit bloc-notes avec marqué to do ici. Et ici vous pouvez glisser des choses, donc ça c'est bien. Si vous êtes chez le médecin, vous avez une ordonnance, vous la glissez là parce que moi je suis la reine pour perdre les ordonnances. D'ailleurs il faut que je retourne chez mon ophtalmo qui me fasse un duplicata de mon ordonnance de lunettes que j'ai perdue. Niveau agenda, c'est quelque chose de perpétuel, c'est-à-dire qu'il n'est pas noté les jours, il est noté lundi, mardi, mercredi en anglais. Et moi je voulais la chose en français et je voulais que chaque jour en fait soit noté le 1er, le 2 mars, le 3 mars. Je voulais pas avoir besoin d'un calendrier pour compléter quel jour on était. Et du coup j'ai acheté dans un bureau center un truc pour compléter le planeur. C'est un truc de chez Cowadis, donc je suis allée dans ma maison de la presse près de chez moi, ils n'avaient pas non plus de recharge Filofax, donc j'ai choisi d'en prendre au bureau center chez Cowadis. Et je suis rassurée parce que j'ai payé la chose 14,41 €, donc je vous dis pas le coût que coûte ce planeur au final. Ça me fait un petit peu écarquiller les yeux, mais bon, on va éviter de compter. J'ai payé la chose 14,41 € et chez Bureau Center, elle m'a précisé faites gaffe parce que parfois les trous sont pas perforés de façon à s'adapter à tous les anneaux. Et là, quand je le place devant, je vois que ça va aller parfaitement, donc c'est super. Donc moi j'ai choisi une recharge avec des colonnes. En fait, vous avez une semaine sur 2 pages. C'est le format que moi je préfère, c'est le format que j'utilisais à la fac et le format auquel je suis habituée et j'aime bien avoir la visibilité sur toute une semaine en même temps. Et bien écoutez, cette vidéo est terminée, j'ai déballé tout mon colis avec vous, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si à l'avenir vous souhaitez revoir des vidéos unboxing comme celle-ci. Je vais pouvoir mettre tout ça dans mon agenda, je vais pouvoir m'atteler à me faire un planning de fou. Je n'aurai plus d'excuses à une mauvaise organisation désormais. Et je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!